Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je voudrais partager cette méditation sur la fête de l'Assomption qui, même pour beaucoup de catholiques, n'est véritablement pas bien comprise. La fête de l'Assomption marque la fin de la mission de Marie sur terre. Elle a fini sa mission terrestre et elle monte en présence de son Sauveur, de son Créateur. Marie a fini ce que Dieu lui a confié comme tâche et monte vers Dieu. C'est son corps qui est resté sans tâche qu'il a plu à Dieu de reprendre. Voyez, Marie est proclamée reine parce qu'elle règne. Elle règne d'abord sur sa propre vie. Et elle règne, en régnant sur sa propre vie, Marie nous demande à son exemple de chercher à régner sur notre propre vie. Le chrétien aujourd'hui n'arrive pas à régner sur sa vie. Marie est reine et donc nous sommes tous des rois. Au baptême, nous sommes déclarés prêtres, rois et prophètes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que tu arrives à régner sur ta vie ou bien le monde règne sur ta vie? Par la grâce de ton baptême, tu as l'autorité de régner. Et Marie a su régner sur sa vie. Vous voyez, dans les textes que nous méditons, que ce soit hier, la veille, donc de l'Assomption, et les textes que nous avons lus aujourd'hui, les deux évangiles que nous lisons, on va voir d'abord que, on va dire, une femme va s'écrier, dit, en parlant à Jésus, hein, « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Je prends ce passage-là parce que c'est ça que ceux qui ne comprennent pas la Bible, ne veulent pas faire, ne veulent pas se calmer pour comprendre, prennent pour se perdre. Parce que, vous savez, dans la vie, si tu ne sais pas et tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas et tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Et si tu penses pareil, si tu ne sais pas et tu ne sais pas que tu ne sais pas, c'est que tu penses savoir, jamais tu ne sauras. Et c'est le cas de nos frères et sœurs qui ne comprennent rien de la Bible, qui ne connaissent même pas l'origine de la Bible, mais qui prennent la Bible et qui veulent l'expliquer. Vous voyez, Jésus va répondre, quand on va dire, heureux la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri, Jésus va dire, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Nous sommes dans Luc 1, versets 27 à 28. Mais en profondeur de la méditation, les philosophes disent que l'attention est la forme rare et la plus pure de la générosité. Le don de soi-même, le haut niveau de don de soi-même à quelqu'un, c'est l'attention. Si quelqu'un te parle et tu es attentif à ce qu'il dit, tu as fait le don de toi-même. C'est-à-dire, plus rien d'autre ne te distrait. Aujourd'hui, dans le monde, dans la vie d'aujourd'hui, nous avons perdu le règne. Le règne sur notre propre vie. Parce que nous laissons les bruits du monde, nous laissons l'ambiance du monde dominer notre vie. Nous ne sommes pas attentifs, nous ne sommes pas concentrés. Et parfois, nous cherchons à écouter la voix de Dieu, mais Dieu déjà parle depuis, mais nous ne l'écoutons pas. Et quand Jésus va dire, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, c'est l'attentif. Vous allez à l'école, l'élève attentif suit presque l'enseignement aux lèvres de l'enseignant. Et quand il les suit comme ça aux lèvres de l'enseignant, il est très attentif. Vous voyez quelqu'un qui est très attentif face à une émission. Il est en train de suivre quelque chose sur son téléphone portable ou bien en train de suivre la télé. Vous lui parlez, vous tentez de le distraire. Il ne vous écoute pas. Vous êtes à côté de lui, vous lui parlez. Vous ne l'arrachez pas à ce à quoi il a donné son attention. Mais voyons Marie.
Voyons Marie. Marie incarne parfaitement cette capacité d'attention en donnant son consentement, en disant oui. On dit que, vous voyez, la source de bonheur, la source de son bonheur, ce n'est pas d'abord sa maternité, la Vierge Marie. La source de son bonheur, là, ce n'est pas d'abord sa maternité, mais c'est l'attention qu'elle a portée à la parole. Tellement attentive qu'elle s'est laissée transformer par cette parole d'annonciation-là. Elle s'est laissée, elle s'est effacée en disant « Je suis la servante du Seigneur et qu'il me soit fait selon sa parole. » Elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Donc, moi, tellement je me laisse, tellement je m'abandonne, tellement je ne... plus rien ne pourra me distraire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le diable n'a pas réussi à détourner, à avoir pouvoir sur la Vierge Marie. Elle était attentive. Elle gardait, la Bible dira, elle méditait tout cela dans son cœur. Elle était très attentive à la parole de Dieu. Alléluia. Elle était très captive. Elle ne laissait rien la déconcentrer, la déconnecter de la source de vie qu'est la parole de Dieu. Être attentif. Et je voudrais que tu te demandes, que chacun de nous se demande, moi en premier, que nous nous demandons, est-ce que je suis attentif? Est-ce que je suis attentif? Bien-aimé, est-ce que tu es attentif? L'attention de Marie. L'attention de Marie est la séduction de Dieu. Nous ne sommes pas attentifs aujourd'hui, nous sommes distraits pendant nos prières, nous sommes distraits pendant nos prises de parole, nous sommes distraits pendant l'Eucharistie, nous sommes distraits pendant les prières communautaires ou personnelles, nous sommes distraits par les bruits du monde, par le portable, par la télévision, par des cris, par des choses. Nous sommes distraits, nous sommes distraits, nous sommes distraits. Il faut que nous ayons à la recherche de l'attention. Et celui qui est attentif fait moins d'erreurs. L'attention, le chemin de l'attention est le chemin de la victoire du bien sur le mal. Parce que lorsque nous cultivons bien et nous fouillons notre vie, parfois même quand tu es poussé vers le péché, il y a un léger, un murmure, une légère voix de Dieu. Dieu, lui, ne fait pas trop du bruit. Parce que le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit. Et une légère voix de Dieu va te dire, attention, est-ce que ce que tu veux faire là, c'est bon? Mais celui qui balaie du revers de la main l'attention tombe dans le péché. Bien-aimé, tu es dans le péché parce que tu refoules l'attention. Cette attention est en chacun de nous. Cette attention, disais-je, est placée en chacun de nous. Et Marie a su bien la développer au service de Jésus. À quoi es-tu attentif aujourd'hui? Tu es à l'église, mais tu es attentif à l'habillement des autres que tu vas critiquer. Tu es à l'église et tu es attentif à la tresse, à la coiffure, au maquillage de l'autre. Pour qu'à la fin, tu puisses dire que c'est tel franc que ça a coûté. Et que toi, tu es meilleur. Tu es à l'église et tu es attentif à ton portable. Est-ce que tu es attentif à la parole de Dieu? Nous devons demander à la Vierge Marie de nous donner la grâce de cultiver l'attention. Le monde d'aujourd'hui manque d'attention sur la parole de Dieu, sur le Christ. Nous ne sommes pas attentifs, nous sommes distraits. Allons à l'école de la Vierge Marie, notre mère, pour demander la grâce d'être attentif à l'écoute de la parole qui restaure, qui revigore, qui requinque. Attention. Est-ce que je suis attentif? Tellement nous sommes distraits que nous allons chercher, nous pensons être très attentifs, mais notre attention est, comme je le disais, sur des choses passagères, des choses de ce monde. Tu es attentif à toi-même, tu prends soin de ton corps. Tu te dépigmentes, tu es très attentif.
Quand ça commence par donner des couleurs, les côtés sont multicolores, tu es attentif à ça. Tu veilles sur ce que tu vas manger. Tu veilles sur tes habits. Tu veilles sur ceci. Vous voyez l'attention. Quand vous voulez traverser la voie, attention. Celui qui gère l'attention évite les accidents. Ah bon, attention, une moto vient, un véhicule arrive. Attention, attention, attention. Et ce fut une qualité toujours cachée que nous n'avons pas soulignée de la Vierge Marie. L'attention de la Vierge Marie doit faire école. Combien de fois ai-je été attentif à la parole que j'écoute, à ce que Dieu veut de moi, me basant sur la grâce baptismale, prêtre, roi, prophète, pour régner sur le mal en moi. Le mal ne vient forcément pas de l'autre, pas d'un sorcier, pas d'un nom. Le mal en moi, la lutte contre le mal au-dedans de moi-même, écraser le mal par l'attention à la parole de Dieu et faire la volonté de Dieu. Ce fut ce que Marie faisait et a fait au point où cette attention lui a donné domination sur Satan. Quand un enfant fait une bêtise, on dit non mais tu n'as pas fait attention. Mais quand on donne un avertissement à quelqu'un, on dit fais attention. Ça veut dire sois prudent. L'attention est un mot-clé, est un mot racine. Et c'est ça que je voudrais méditer avec vous aujourd'hui, que je médite avec vous aujourd'hui, pour nous inviter chacun à cultiver encore l'attention. Dis avec moi, attention. En tapant ta poitrine, dis attention. Que Marie, notre mère, nous rende plus attentives à la parole, nous rende comme elle très attentives pour régner sur le mal en nous, de sorte que à la fin de notre séjour terrestre, nous-mêmes, nous puissions avoir notre corps pur. Que l'inattention ne nous mette pas dans les péchés pour nous éloigner de la face de Dieu, pour nous éloigner de la grâce de Dieu. Les hommes nous est donné en Marie, qui est une personne toute humaine, mais distinguée. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.